Je me présente, je m'appelle Giovanni Denunzio, je suis chef de projet à l'IFP Énergie Nouvelle. Je vais vous parler du projet Predict AIR, qui est lauréat de l'appel à projet DIAT France 2030. C'est un projet qui va démarrer déjà le mois prochain et c'est un projet avec un consortium à 5 partenaires. Donc on a Paris-Ouest La Défense, qui est un établissement public territorial et qui est chef de file pour notre projet. L'IFP Énergie Nouvelle, donc un EPIC français spécialisé dans le domaine de l'énergie et de la mobilité durable. On a un opérateur de téléphonie, Orange, pas besoin de le présenter plus. Donc on a le CITEPA, qui est une association à but non lucratif mandatée par l'État pour l'évaluation de la qualité de l'air sur le territoire français. Et puis on a une PME R&D qui est spécialisé dans les modèles de dispersion 3D haute résolution, enfin, dispersion des polluants sur le territoire. Donc voilà, dans le pitch d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette idée, enfin, comment Prédictaire se propose d'aller de la donnée de téléphonie à une meilleure estimation, à une meilleure qualité de l'air grâce à l'intelligence artificielle. Donc, j'aimerais commencer par une question, une réflexion commune. Alors, comment les pouvoirs publics évaluent-ils la qualité de l'air sur les territoires aujourd'hui? Donc, ils ont deux options essentiellement. Ils ont la possibilité de la mesurer. Et donc, en fait, le problème, c'est que sur le long terme, quand on mesure la qualité de l'air, il est difficile d'isoler la contribution de la mobilité, parce qu'il faut tenir compte d'autres sources de pollution, comme le fond, le chauffage de ville, les industries et tout ça. Donc, il est difficile d'isoler la contribution de la mobilité. Et donc, sur le court et moyen terme, ça rend très difficile d'évaluer les effets des mesures de régulation du trafic routier, par exemple. Alors, l'autre alternative, c'est de la modéliser, cette qualité de l'air. Comment on fait ça? Ben, effectivement, on pourrait utiliser des simulateurs de mobilité qui permettraient justement d'isoler la contribution du transport routier et de la mobilité. Mais le problème, c'est que ces simulateurs de mobilité, ils sont alimentés par des données d'enquête qu'on considère statiques parce qu'elles sont mises à jour tous les 10 ans, au mieux. Et donc, elles ne sont pas représentatives de ce qui se passe aujourd'hui, hier ou avant-hier, par exemple. Ensuite, alimentés par les simulateurs de mobilité, on a les inventaires d'émissions qui, quant à eux, ils sont calculés avec des modèles d'émissions qui ont tendance à négliger les comportements, les choix des utilisateurs en termes de style de conduite, par exemple. Après, on a des modèles de dispersion de qualité de l'air que, vu qu'il faut les appliquer sur la grande échelle, en fait, on a tendance à utiliser des modèles à très faible résolution spatiale et qui ont tendance à négliger le 3D. Donc, en fait, la modélisation aussi présente des problèmes. Et donc, est-ce que c'est vraiment difficile d'analyser cette qualité de l'air sur le territoire ou d'en dire plus en fait sur l'effet, par exemple, des mesures de régulation? Eh ben, en fait, si on fait un petit tour dans la presse, on fait une petite revue de presse et on regarde ce qui a été publié en termes d'articles grand public concernant la circulation différenciée, les zones faibles émissions ou même la réduction de vitesse limite sur le périph' parisien, en fait, on trouve que les réponses sont pas très claire ou très concluante. C'est-à-dire que les experts ont du mal à trancher, à dire effectivement oui, c'est bénéfique. Et on trouve dans le consortium prédicteur que c'est dommage parce que ces mesures-là, même si elles sont souhaitables et bénéfiques, en fait, on a du mal à avoir un consensus général sur ces mesures, faute d'outils. En fait, on se dit, est-ce qu'on pourrait avoir des outils qui permettraient de dire oui, ça marche, ça fonctionne, et on a les preuves pour le dire. Et donc, en fait, le réflexe, c'est de dire, est-ce qu'il y a des données qui pourraient nous aider à faire ça? Donc, effectivement, oui, data is the new gold, comme on dit. Donc, si on mettait toutes les données de mobilité sur ce plan, précision, nombre d'utilisateurs, on peut faire des exemples. On a ce qu'on appelle les floating car data. Donc, c'est des données GPS acquises par les véhicules qui se déplacent. Donc, le problème de ces données, elles ont une autre précision, mais en fait, il n'y a que la mobilité voiture, si vous voulez. Donc, il n'y a pas tous les modes de transport. On peut penser aux données billettiques. Donc, il y a moins de précision, il y a beaucoup plus d'utilisateurs, mais à l'échelle locale. Le problème, c'est qu'au niveau national, on n'a pas une représentativité nationale. Donc, elles sont très précises sur un lieu donné, mais on ne peut pas répliquer à d'autres territoires.
Donc c'est clair que l'idéal, ça serait d'utiliser les données de Google ou les GAFAM, donc les entreprises américaines. Donc là, c'est clair, on a une autre précision, on a les données de tout le monde et de tous les modes de transport. Mais le problème, c'est que ces données sont privées, sont pas ouvertes, et en plus, ça pose un vrai problème de souveraineté de la donnée à l'échelle française. Et donc, en fait, ce qui nous reste, c'est essentiellement soit les données tracking GPS des applications. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine un peu particulier, mais sachez que ça pose des vrais problèmes en termes de RGPD, soit les données des opérateurs de téléphonie. Donc, est-ce que ces données sont vraiment utiles? Donc, on pourrait se dire, oui, elles captent toute la mobilité, tous les modes de transport. Potentiellement, c'est un panel d'utilisateurs peu biaisé parce que les opérateurs de téléphonie touchent facilement 40% de la population. Enfin, c'est le cas d'Orange, par exemple. Le problème, c'est la faible précision. Comment on peut reconstruire la mobilité à partir de ces données? Et quand je parle de faible précision, j'ai un exemple ici. Supposons que vous faites le déplacement là, en petit pointillé noir. Donc ça, c'est le vrai déplacement d'un utilisateur. Mais en fait, ce qui va ressortir dans les données collectées par les opérateurs mobiles, c'est la ligne en noir solide, on va dire. Euh, Parce que en fait, les opérateurs collectent uniquement les événements liés aux échanges de données ou à l'envoi d'appels ou de textos. En fait, c'est des données que les opérateurs collectent classiquement depuis des dizaines d'années pour la facturation. Et ce qu'on collecte en réalité, c'est la position de l'antenne ayant relayé l'information. Donc, en soi, c'est une donnée très peu précise parce qu'on n'a pas l'information de la mobilité exacte. Donc, cette mobilité doit être reconstruite. Pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble ces données-là, donc c'est des gros tableaux où on a l'identifiant du téléphone, donc c'est un identifiant crypté qui a généré la donnée, donc l'appel, le texto ou l'échange de données, la navigation Internet. On a l'identifiant de l'antenne, on a l'identifiant du type d'événement et un timestamp, c'est-à-dire un horodatage de l'action de l'événement. Donc en fait, comment le projet Predicter se propose d'aller de cette donnée mise à disposition par Orange jusqu'à la qualité de l'air. Donc le but du séminaire d'aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de la boîte noire. Donc notre idée, c'est justement de ne pas proposer un seul modèle de bout en bout qui permettrait de calculer la qualité de l'air à partir des tableaux bruts que je vous ai montrés dans le slide précédent. Mais notre idée, c'est de décomposer le problème et d'y aller par étapes. Donc pour nous, les étapes principales à franchir pour aller jusqu'à la qualité de l'air, donc c'est la première, c'est la génération des matrices OD au pas horaire. Donc ça, c'est possible. C'est Orange avec le support d'IFP Énergie Nouvelle qui va pouvoir définir la matrice origine-destination des déplacements. Vous avez bien compris, au pas horaire, donc toutes les heures. À partir de là, on va devoir comprendre quels sont les itinéraires les plus possibles, les plus fréquentés par les utilisateurs se déplaçant entre toutes paires origine-destination. Il va falloir comprendre quel est le mode de transport associé à ces déplacements, parce qu'il faut comprendre si c'est quel mode si c'est un trajet voiture ou transport en commun, pour ensuite pouvoir calculer les émissions associées avec ces déplacements. Donc, la quatrième étape, c'est sources d'émissions. On peut l'imaginer presque comme un inventaire d'émissions dynamiques alimenté par des données quasi temps réel, c'est-à-dire on peut l'alimenter avec la matrice origine-destination de l'heure précédente. Et ensuite, la dernière étape, c'est d'utiliser ces sources d'émissions liées au trafic dans des modèles de dispersion pour calculer la concentration des polluants sur un territoire et enfin arriver à la qualité de l'air et comprendre exactement combien de personnes se trouveraient au-dessus des seuils de concentration préconisés par l'OMS ou par les autorités françaises. Donc, l'IA dans tout ça. Donc, on a de l'IA à chacune des étapes. Donc, pour la première étape, on propose d'avoir de la classification, typiquement, pour comprendre quelles sont les journées types à analyser, par exemple, s'il y a des journées qui présentent des anomalies. En termes d'itinéraire, Orange propose d'utiliser de l'IA générative. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas utiliser des données qui sont de toute manière privées, confidentielles et qu'Orange ne pourra jamais utiliser en tant que telles. Donc, c'est apprendre à partir des données historiques pour générer des trajets représentatifs des comportements réels des utilisateurs. Et donc, on va travailler avec ces données synthétiques-là.
Donc, c'est des itinéraires synthétiques reconstruits. Pour le mode de transport, on va utiliser des stratégies de regroupement ou de clustering. Pour les sources d'émissions, on va mettre en place des modèles d'IA qui approximent les modèles physiques sur lesquels IFP Énergie Nouvelle a une expertise de plusieurs dizaines d'années. Et sur la dispersion atmosphérique, on va utiliser des modèles 3D haute précision réalisés par R&D grâce à des réseaux de neurones profonds. Voilà. Donc, un petit slide qui résume les objectifs du projet et l'envie de répliquer cette méthodologie-là sur plusieurs territoires. Bien sûr, Paul, qui est le porteur du projet, mais aussi d'autres territoires. Et un petit mot pour la fin sur les aspects d'IA frugale. Donc, pourquoi pour nous ce projet est frugal? La première raison, parce que la donnée de téléphonie, elle existe déjà. En fait, on n'a pas besoin de créer une nouvelle campagne de collecte de données. Cette donnée-là, elle est déjà à disposition par des opérateurs de téléphonie. Certains modèles d'IA peuvent être réutilisés en tant que tels. Donc, on a parlé déjà ce matin du principe de transfer learning. Donc, on n'a pas besoin de réapprendre les modèles. On peut mettre en place des stratégies de clustering, et donc de réduction de la dimension pour éviter d'utiliser beaucoup d'espace dans les bases de données. Et puis, ce qui est peut-être le plus important, c'est que ce workflow peut être découplé en plusieurs échelles de temps. On n'a pas besoin d'exécuter les 5 étapes que je vous ai montrées à chaque fois. On peut les exécuter sur des échelles de temps différentes. Voilà, un petit chiffre pour vous montrer l'empreinte carbone sur la durée totale du projet. Donc, on est à peu près à 50 kg de CO2 par an. Donc, ça reste quand même des chiffres tout à fait raisonnables. Merci.